Bonjour les amis, bonjour YouTube. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir trois voitures que je voulais tester. Alors trois voitures non, parce que celle-ci je les ai testées hein, déjà. Mais le Kraton, je l'avais jamais testé. Donc en fait, j'ai une personne qui suit ma chaîne qui m'a dit, bah, j'ai un Kraton, il y a une révision à faire dessus. Il y avait pas mal de choses à faire dessus, parce qu'on a eu des millions. On vous fera une petite vidéo supplémentaire avec la remise en état du Kraton. Avec des petits conseils d'entretien, des conseils de révision. Donc, nous, on a eu la chance, du coup, d'avoir trois voitures pour bâcher, qu'on a pu tester. On a fait des vitesses max avec, donc, avec le Chronos, avec le Kraton et avec le Sledge. On vous dira, je ne vais pas vous dire tout de suite les performances, vous le verrez dans la vidéo, ça se vaut relativement. On va dire qu'il y en a un qui est un petit peu plus puissant que les autres, et après les autres se valent tous. On est tous sur des configs identiques d'origine, on va dire, config d'origine. La seule différence qui va se faire, c'est par rapport aux pneus, le poids des pneus, puis la marque des moteurs et des contrôleurs, et puis le ratio pignonnerie. Après, vous allez me dire, moi j'ai réussi à améliorer mon Kraton qui dépasse les 100 km/h. Moi d'origine, avec la config d'origine, on n'arrive pas à dépasser les 100 km/h. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas réussi à le faire. Et compteur GPS sur toutes les voitures, le même compteur GPS pour toutes les voitures. Donc, dans l'idée, on a fait alors on va enlever sur chaque voiture, on va enlever les carrosseries. Hein. Comme ça, on va pouvoir faire un petit descriptif de tous les modèles et voir les grosses variantes de chaque voiture. Donc, on voit les carrosseries, si on les empile les unes dans les autres, et ben, c'est le même gabarit de carrosserie. Donc, c'est le même gabarit de voiture. Donc, c'est trois truggy. Et le but, c'est de satisfaire mes clients le plus rapidement possible. Donc là, on voit donc la barbache. C'est trois différentes conceptions, parce que là, en fait, elle est sectionnée au milieu en deux. Là, elle est en un seul morceau. Là, elle est en un seul morceau aussi. J'adore la forme de la Traxxas, qui est un petit peu hantée. Je trouve ça plus marrant au niveau visuel. Après, les voitures, elles ont tous leur même. Alors là, on n'a pas de barre anti-roulis. Là, on a des barres anti-roulis sur celui-ci. On a des barres anti-roulés aussi sur celui-ci. Après, les voitures, on est tous avec des grosses suspensions big bore. On a toute une conception très proche l'une de l'autre. Sur le XTR, on n'a pas de protection d'amortisseur. C'est le petit défaut que j'ai. Sachant qu'ils en ont sorti chez Coralie. Mais c'est des petites pièces options à rajouter encore. Et je trouve ça dommage parce que c'est une voiture que, une fois complète, on va être presque à 800 € complète. On va être à 750 € dans ces budgets-là. Là, on est à 880 €. Et là, on va être à 680 € aussi, la voiture, le Arma. Donc, c'est des budgets assez importants. Donc, c'est dommage qu'ils n'ont pas mis les petites protections dès le départ d'origine sur le 2022 qui vient de sortir. Je vous propose d'aller sur la piste maintenant et on va faire des tests de performance. Donc, on va l'utiliser, voir les vitesses maxi. Et après, on va faire du bash avec des sauts, voir le comportement et voir la résistance de chaque. On avait annoncé qu'on voulait voir la concurrence des performances avec le Chronos, le Kraton, le Sledge et le Irevo. Alors le Irevo m'a fait un cours il n'y a pas longtemps que le Irevo, c'est pas un truggy. Alors, même longueur, même largeur, j'ai pas un centimètre devant les yeux, mais on fera une autre vidéo pour vraiment comparer. Pour moi, c'est quand même le gabarit d'un truggy, c'est plus un truggy qu'un monster truck. Si on me dit qu'un Max c'est un monster truck, je suis entièrement d'accord et je vous rejoins tous les gars. Un X-Max c'est un monster, c'est un MT, il n'y a pas de souci. Là, on est sur un truggy pour moi. Donc pour l'instant, on a dit qu'on allait faire un test de performance et voir si le Sledge est le plus performant ou l'autre, les avantages des uns par rapport aux autres. Et donc, on a la chance d'avoir un Kraton en plus pour aller au bout, parce que moi je ne le vends pas personnellement. J'ai du mal à avoir les pièces détachées, donc je ne m'embête pas avec cette marque-là pour l'instant. Si un jour les pièces détachées, on arrive à être mieux achalandé, sans que ce soit trop compliqué, peut-être qu'on y viendra. Pour l'instant, Traxxas, tout, ça se passe plutôt bien, même s'il y a des fois où ça merdouille un petit peu. Même chez Chronos, ça merdouille un petit peu. Mais en moyenne, ça va assez vite. Vitesse maxi, on va prendre la ligne droite des barrières jusqu'au bout. On va commencer par les barrières, comme ça si on freine pas et qu'on finit dans le tas de feuilles là-bas, c'est pas trop grave. Alors c'est pas un compteur haut de gamme de chez Garmin, j'en ai des hauts de gamme et j'en ai marre de péter les vitres. Donc je vais éclater un écran une fois. Donc depuis, je prends celui-là, c'est en plastique l'écran. Il fait très bien le taf, c'est du Garmin, c'est un H500 tout court. Et on va mettre ça sur chaque voiture pour avoir vraiment un test GPS. Donc on aura une vitesse réelle et bien chronométrée parce que c'est un point GPS, donc il n'y a pas de souci. Donc chrono lancé pour le Sledge, on est parti pour le run. Run vitesse max.
Alors évidemment, quand on dit premier run du stage, config d'origine, pas de pignon modifié, config d'origine. Allez, parti. Elle est stable là. Là, j'y crois mieux. Une dernière fois. Là, j'ai fait un petit wing de côté. Oui. Ouais, un petit aussi. Effectivement, petit wheeling. 80,5 km/h d'origine, sans modifier, avec des batteries en 67 décharges. Donc mieux que du Traxxas, techniquement. Honnêtement, je pensais pas. Enfin, je l'imagine en ces performances-là. Donc c'est très correct. Ah, tu le présentes même pas? Kraton 6S, pareil, 67 décharges, 5002. On a fait une petite pointe à 10 km/h vitesse max pour l'instant, mais on n'a pas accéléré pour l'instant. On est parti pour le premier run du Kraton. Ah oui, ça en voit plus. Vas-y, progressif. Allez, tout violent. On va avoir des belles images. Voilà. Là, le compteur, il a pris son indépendance. Ah, je te jure qu'à chaque fois que j'en mettais gaz, il se levait. Hein. Là, il marchait celui-là. Là, il marche. Alors, 82 800 km/h, un petit peu plus rapide que le Sledge. Il marche bien. Honnêtement, il y a quand même des watts. Hein. Il y a quand même des watts. Du Cormégas, il se lève, il n'y a pas de souci. Hein. Non, il marche plutôt très bien. Faut juste, je pense bien, faire proportionnel. Ouais, parce que sinon ça braque tout de suite. Ouais, il va s'énerver, là, c'est ça. Bah, essaye-le une fois ou deux. Hein. Bon, il y a jamais 4. Non, et puis il n'y a pas photo. Ça va, Mathis? Ouais, bah on peut sauter. Hein. Oh putain, si t'as rien explosé, t'as de la chance. Ça va? T'as enlevé un morceau de caillou? T'as rien pété? Non. Alors, on n'a pas battu le record de mort, mais j'ai jamais été encore à fond. 84 400, donc déjà, pour l'instant, c'est le plus rapide de tous. Il J'ai est... pris une pelle dans le pied quand même. Tu l'as pris dans le pied, hein? Ah ouais. C'est prêt tout. Il est pas pour se taper, à cette vitesse-là, les deux, ils sont pas stables. Ouais, mets-toi en sécurité. En moins, là. Constamment, avec le travail, tu sais, j'ai pas été à fond encore. Je vais essayer de faire la ligne droite de là. Alors, 85 900 en kilomètre 85 900 en vitesse max. Putain la vache, c'est bien.
Donc après notre test en grand donateur roulé, on a bâché, on a fait des tests de vitesse pour voir comment ça fonctionnait, les performances. Donc on a pu se rendre compte que les écarts de vitesse sont très infimes entre les deux. On n'a pas pu toujours aller à fond avec tous les véhicules. Avec le chrono, ça a du mal à aller à 100% de ses capacités. On déleste beaucoup. Je pense qu'on a un petit problème de... Alors, c'est pas un vrai problème. Hein. Comme on est en réglage de basique, on est avec les diffs d'origine. Je pense qu'ils sont pas assez durs les diffs. Du coup, on a du mal à envoyer toute la puissance facilement. Après, on s'est bien amusé. On a eu une petite misère avec le Kraton. On a déchappé une fois sur la transmission au niveau des rotules. Les chapes ont sorti, hein. Mais après rien de cassé, rien de bien méchant, hein. Mais ça peut arriver sur tous les modèles. Hein. On n'a rien cassé sur le Sledge, on n'a rien cassé sur le comment ça s'appelle, sur le Chronos. Ça s'est bien passé à chaque fois. Toi, tu as trouvé ça bien? Ouais, c'est top. On s'est bien amusé. Ouais. On vous a fait un peu de backflip, on vous a fait, on a essayé de rouler avec les 3 voitures en même temps. Sur la fin, il y avait un peu moins de Kraton parce que le Kraton, on l'avait déchappé. Donc, comme ça a été fait tout le même jour, on n'a pas pu faire plus, tout simplement. Les amis, on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de vous abonner. Puis ça nous fait plaisir en tout cas. Et puis à très bientôt. À la prochaine. Au revoir.